Bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo. On m'a demandé assez souvent, là, ces derniers temps, comment on pouvait mettre une alerte sur une STUDY, que ce soit un stochastique, un MACD, quoi que ce soit. Là, je vais vous la faire simple. Je vais vous prendre une moyenne mobile et puis je vais vous montrer comment on peut mettre une alerte sur Sierra Chart. Donc en fait, ça va se passer en deux temps. D'abord, il faut définir les alertes. Alors pour définir les alertes, c'est simple. Vous allez dans Global Setting. Vous allez dans General Setting et dans l'onglet Alerte ici, vous allez choisir une alerte, mettons la 10 ici. On va mettre, là j'ai mis Airplane, donc c'est le bruit d'un avion, hein. On écoute le son, vous allez... Voilà. Je vous mets ça, je vais le définir. Donc je vais mettre son avion dans le nom de l'alerte en fait, et je vais l'appliquer, et je fais OK. Et je vais aller mettre cette alerte 10 sur une moyenne mobile. À chaque fois que le prix va traverser la moyenne mobile, ben ça va sonner. Je prends une moyenne mobile qui colle au prix, hein. Je vais vous prendre la moyenne mobile de Hull. Hop. On va aller voir. 25, ouais, c'est bon, de toute façon. Je vais simplement pour vous montrer comment elle marche un petit peu. On va aller la mettre bas on slope. Voilà. Ok. On va la grossir un peu pour que vous la voyez bien. Et on va l'appliquer au prix. Donc voilà, elle est sur le prix. Vous voyez qu'elle colle complètement au prix. Donc en fait, ça va être assez facile de lui coller une alerte à chaque fois que le prix va traverser cette moyenne mobile. Ben, ça va sonner en fait. Donc je rentre sur la moyenne mobile et j'ai un onglet qui s'appelle alerte dedans. Donc vous allez dessus. On va lui définir l'alerte 10 qui s'appelle le son avion que je viens de définir. Voilà. On coche bien Enable pour l'alerte. Et ici, on va lui définir une petite formule pour lui dire que chaque fois que le prix va traverser la moyenne mobile, ça doit sonner, quoi. Donc en fait, je vais lui mettre que euh, crossover. Donc ça, c'est la fonction qui dit que quand on traverse la moyenne mobile, donc crossover, on lui donne le prix, c'est-à-dire la clôture, c'est le C, d'accord. Et en fait, on va lui signifier que il faut qu'elle traverse la moyenne mobile qui est ici, qui est référencée sous les lettres SG1. Donc là, je mets SG1 et je ferme mon crochet. Je vous traduis la petite formule. Crossover, c'est traverser. Le C, c'est la clôture, c'est le prix en cours, on va dire. Et SG1, c'est la moyenne mobile. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à appliquer. Ici, je peux régler un autre paramètre supplémentaire, à savoir que si je veux que ça sonne qu'une fois, parce que là, vous voyez le graphique, il peut monter, descendre, traverser 10 fois la moyenne mobile, à chaque fois ça va sonner. Ça risque de vous barber un petit peu. Vous pouvez mettre ici alerte only one par barre. Donc là, c'est des barres de 10 secondes, hein. Je les fais assez rapide pour que ça prenne pas trop de temps pour que ça sonne. Et on peut mettre aussi evaluate on bar close, c'est-à-dire qu'on va attendre que la barre clôture et qu'on passe à la suivante et que la clôture de cette bougie, donc le C, le dernier prix en fait de la bougie, soit au-dessus si on était en dessous avant ou en dessous si on était au-dessus avant. Là pour le moment je coche rien, je mets simplement appliquer, ok, ok. Pour entendre le son, il faut que je vérifie encore quelque chose. Dans Global Setting ici, vous voyez, vous avez une fonction pour mettre en sourdine toutes les alertes. Donc là je vais l'enlever. Donc maintenant elles sont actives. Donc là, ça devrait sonner. La prochaine fois qu'on va traverser, bon, bien sûr, le Nasdaq n'arrête pas de monter, on va être obligé d'attendre un petit peu. J'espère qu'il ne va pas monter en flèche comme ça pendant 10 minutes, parce que sinon, il ne traversera jamais. Et vous allez entendre quand on va traverser la moyenne mobile, l'alerte qu'on a mis dessus. Allez, on va y aller. J'espère. On va faire un petit retracement avant de remonter encore plus haut. Eh ben non, même pas. Il a décidé de grimper aujourd'hui. C'est de la folie. On a une journée superbe à l'achat. Ceux qui ont réussi à acheter ce matin, ils sont riches maintenant, hein. Allez, peut-être on va traverser là. Alors on écoute bien. Normalement ça fait assez de bruit. Vous allez l'entendre.
quand tu veux, tu traverses. Alors il y a un petit retard à l'allumage parce que le Nasdaq il est très rapide, hein, donc ça risque de traverser et de sonner une seconde après quoi. Allez. Donc voilà, vous avez entendu le son. Donc là, je vais le couper rapido parce que ça va sonner encore et encore. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. En même temps, tant que je vous tiens sur cette vidéo, avec Thierry, on va faire un webinaire. Je vous mettrai le lien de Zoom dans la description de la vidéo. En fait, on fait un webinaire sur une formation qu'on va faire en mars qui sera consacrée aux débutants. En fait, parce on a des gens qui veulent faire les formations chez Thierry, mais malheureusement, ce sont des débutants. Il faut bien consacrer une journée au moins pour leur expliquer exactement tout ce qui peut se passer, comment ça marche les futurs, Sierra Chart aussi, pour prendre un peu les marques dessus, c'est un peu normal. Et là, on perd du temps. Donc, si on fait une formation complète sur le footprint, le market profile et bookmap dans la semaine et qu'on a des débutants, on va pas y arriver. Donc, en fait, on a décidé avec Thierry d'enlever le module bookmap. On va se consacrer à Sierra Chart pour les débutants. Et donc on va faire un jour et demi à peu près pour présenter les futurs et Sierra Chart et travailler dessus. Et après on consacrera le reste de la semaine. Désolé, j'avais pas coupé. Alors hop, on va s'en assurer de suite. Mute, voilà. Donc en fait oui, on va consacrer le reste de la semaine sur le footprint, sur le market profile, sur le volume profile. Vous verrez aussi le carnet d'ordre, vous verrez nos setups, tout ce qu'on voit normalement dans la semaine, mais en enlevant donc bookmap et la partie carnet d'ordre, parce que bookmap c'est un carnet d'ordre. Hein. Donc voilà, je vous mettrai le lien de ce webinaire. Il aura lieu normalement, que je dise pas de bêtises, on va aller vérifier ça. De toute façon, dans le lien, c'est marqué. Hein. Vous avez la date et tout. Donc, on fera ça. Hop. On fera ça le 8. Le mercredi 8 février. Donc, c'est la semaine prochaine. Voilà. Donc, je vous mettrai ce lien-là. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Comme je vous ai dit, c'était très court. Hein. Comme ça, vous pourrez mettre des alertes sur des niveaux ou sur carrément une studie. Et ça vous permet de ne pas louper l'événement. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Je vous rajoute aussi juste le lien de Sierra où vous trouverez toutes les formules que vous pouvez donc mettre dans cet onglet alerte